Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Bienvenue sur le murmure des étoiles. On va voir les énergies pour le mois de février 2023. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Surtout, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'ai tous les renseignements. Voilà, j'ai ma boutique en ligne, le murmuredesétoiles.com, où je propose des cristaux, des produits bien-être, des guidances et des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas. On va aller voir donc les énergies du mois de février. Vous pouvez aller aussi voir donc tout ce qui est ascendant et signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et on y va pour vous les poissons. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de février pour vous les poissons? On a 4e chakra, archange Raphaël. Donc pour certains poissons, il y a une guérison du cœur qui se fait. Il y a une guérison importante. Alors ça peut être soit un déséquilibre au niveau du cœur, ou ça peut être justement un cœur qui est trop fermé. Mais dans tous les cas, on vous invite à équilibrer votre chakra du cœur. Donc regardez au mois de février ce qui vous touche. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous met dans l'émotion? Donc voilà, c'est une petite piste. Il y a aussi cette notion de guérisseur. Donc peut-être que dans les poissons, vous êtes magnétiseur, vous êtes thérapeute, vous occupez des autres. Vous occupez d'équilibrer les chakras. Donc ça, c'est vraiment très important. Peut-être aussi, vous êtes une personne qui écoutait énormément les autres et qui apportait de l'amour et de la tendresse et de l'affection en donnant des conseils aux autres ou juste en les écoutant. Ça, c'est très important. Voilà, mais il y a vraiment cette énergie verte et rose. Donc ça aussi, ça peut être des couleurs que vous pouvez travailler ou même porter tout le mois de février. Alors, quel est du coup votre état d'esprit pour le mois de février? On a la décision. Ok, donc peut-être que vous êtes thérapeute et que vous avez envie de changer des choses au niveau de votre entreprise, ou peut-être que vous êtes salarié, vous avez envie de vous orienter plus à l'aide à la personne, ou plus dans les soins énergétiques, le magnétisme, des choses comme ça. Vous avez aussi peut-être une décision à prendre et on vous invite à la prendre avec votre cœur et non pas avec votre tête. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez pris des décisions surtout avec votre tête et là, on vous invite à changer de point de vue et à voir les choses différemment. Donc, à passer par votre cœur plutôt que votre tête. Alors, qu'est-ce que vous désirez pour le mois de février? Quels sont vos désirs, les poissons? Alors, la carte à sauter, c'est réponse déjà en soi. Quels sont les désirs? Ok, alors j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup. Hop, on va les prendre. Donc, on a libération d'un blocage. Ok, donc ça, c'est super sympa parce qu'on a la clé qui est ici. Et on a l'ouverture de la cage. Donc, pour certains poissons, on vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous, à aller dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les réponses et vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous alléger. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il y a un poids qui pèse depuis très longtemps au niveau du cœur. Donc ça vient de votre enfance, ça vient peut-être d'une vie antérieure, ça vient du passé. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une libération, que vous allez trouver une solution à votre problème pour le mois de février et vous allez vous libérer. Ce poids, c'est soit vous allez carrément le débloquer, vous aurez plus ce poids au niveau de la poitrine, ou alors vous allez le rendre tellement léger que ça n'aura plus d'impact dans votre vie. On a aussi, on m'envoie comme image aussi le cœur, donc je vous invite vraiment à prendre soin de votre cœur en allégeant toutes ces blessures émotionnelles et en prenant du recul par rapport à ce que certaines personnes vous ont dit dans votre enfance ou vous disent à l'heure actuelle. On a cette notion de paix intérieure. Il y a aussi cette notion de sang, donc de circulation sanguine. Donc je ne suis pas médecin, donc je mets une grande parenthèse.
vous prenez surtout au niveau du bien-être, mais voilà, je ne fais pas d'ordonnance et tout. Mais ce que je ressens, c'est peut-être au niveau de la circulation, faire attention que le sang circule bien, que les émotions circulent bien aussi. Et on vous dit que vous allez prendre conscience. Il y a vraiment un déclic qui va se passer en février. Ça va vous apporter la paix du cœur, j'entends. Alors, ok, on va aller voir au niveau des aides. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des aides? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des aides? On a le choix. Ok, alors, je vais vous dire, je vais tirer une autre carte. Je vais vous tirer des blocages et je vais vous dire ce qu'on m'a donné en message. Alors, hop, on a le pardon. Ouais, ok. Donc, on a vraiment ce cœur. On a ce cœur qui a besoin de pardon. Vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Et je pense que vous allez vraiment prendre conscience des blessures émotionnelles que vous avez. Donc, essayez de travailler votre chakra du cœur. Si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute. Très important, il va vous aider, vous accompagner. Pourquoi? Parce que, pardon, excusez-moi, vous allez en fait libérer beaucoup de choses. Et ce que je vois, c'est quelque chose d'énorme qui va se réduire en fait. Ok, alors, ici dans les aides, on a le choix. J'ai le sentiment que pour certains poissons, en fait, vous allez être perdu. Vous n'allez pas savoir où chercher les choses, chercher les renseignements, et vous allez aller de thérapeute en thérapeute. Ou peut-être que vous allez vous dire, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais peut-être cette formation? Ou est-ce que je vais voir cette personne? Vous n'allez pas savoir en fait. Et ça va être votre aide pour le mois de février. Parce que vous allez prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'aller faire 36 000 choses, ou vous n'avez pas besoin d'aller voir 36 000 thérapeutes. Vous avez besoin déjà d'en trouver un seul qui vous convient, et vous avez aussi besoin d'aller dans votre cœur. En fait, c'est très important. Mais voilà, en fait, votre aide, c'est de vous recentrer sur l'essentiel. Et il suffit d'une seule personne qui vous accompagne pour vous pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors, donc ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à demander à l'univers de vous trouver une personne, un bon thérapeute si vous en avez besoin, ou de vous donner une clé pour pouvoir avancer et débloquer. Et on a vu le blocage, c'est le pardon. Alléger le pardon. Allez voir dans votre cœur ce qui fait que vous ne pouvez pas vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. Parce que là, c'est quelque chose, on me montre un boulet, on me montre quelque chose qui est très lourd à porter. Et je pense que vous avez tellement l'habitude de le porter en vous que vous vous rendez même plus compte, en fait, que ça vous pèse dans le cœur. Alors, ensuite, on va aller voir, du coup, la situation générale. Qu'est-ce qui se passe au niveau général? Alors, on a le 7 de Pentacles. Donc, peut-être que votre vie, pour l'instant, elle est bloquée. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir... en fait, tous les efforts que vous avez faits, vous aimeriez avoir des résultats, vous aimeriez avoir quelque chose qui arrive. Et pour l'instant, vous attendez. Vous attendez que ça pousse. On a la force. Alors, hop. On a les amoureux, on a le 8 d'épée, on a un cavalier d'épée et le 5 de bâton. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, pour certains poissons, j'ai l'impression que vous êtes dans votre coin. Vous êtes un petit peu à l'écart des autres. Vous faites, en fait, votre petit bonhomme de chemin et dans votre vie, et vous avez semé des graines et vous attendez de récolter ces graines. Pourquoi? Parce que c'est très important pour vous. Je pense que vous pouvez avoir une activité un peu à l'écart, c'est-à-dire soit avoir un petit potager, ça vous permet de vous aérer la tête, ça vous permet de penser à autre chose. C'est en fait, c'est ces moments à vous où vous êtes seul, où ça vous renforce, ça vous fait du bien, ça augmente vos énergies. Ça vous revitalise en fait. Et vous avez besoin de ces moments comme un échappatoire par rapport au reste de la situation. Le reste de la situation, c'est un peu compliqué puisqu'on a les amoureux. Donc on a des choix à faire par rapport à des conflits qui sont là. On voit qu'il y a des conflits
Et on voit en fait qu'il y a de la discorde. Donc il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui disent des choses, il y a de l'instabilité ici. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ces moments de solitude où vous faites, je sais pas moi, par exemple de la couture, des loisirs créatifs, de la peinture, du dessin, ou vous écoutez juste de la musique. Ça vous fait du bien. Par contre, on a des croyances limitantes qui sont ici, qui sont ressorties. Moi, j'ai l'impression en fait qu'il y a deux mondes. Vous avez deux mondes. C'est ça en fait. Ben voilà, il y a deux pancartes. Voilà. En fait, vous avez deux mondes en vous. Vous êtes créé deux mondes. Un monde où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, où vous faites ce qui vous plaît. Et un autre monde où là, vous mettez un pied dans la société et vous jouez le jeu, entre guillemets, de la société avec ce que ça implique de conflit, par exemple, avec les personnes. Donc ça, c'est très important. Il y a deux, voilà, c'est séparé en deux. Il y a ces moments où vous faites du bien, ces échappatoires, et les moments où vous êtes dans la vie active. Et là, il y a des conflits, il y a les embrouilles, il y a tout, il y a... Fou, voilà. Mais vous avez besoin de ces moments-là pour vous ressourcer. Et c'est ici que vous prenez votre force pour pouvoir affronter ce côté-là de votre vie. Alors, donc du coup, ce qu'on vous invite, c'est à ne surtout pas abandonner vos loisirs créatifs parce que c'est ça qui vous donne votre puissance. Bon, j'ai pas posé de questions, mais on a l'ermite. C'est ça, on a des moments de solitude. Et ça vous fait du bien, ça vous ressource. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai deux qui sont sortis. On a le hiérophante et le diable. Donc, deux arcanes majeures. Trois arcanes majeures avec le magicien. On a un cavalier de pentacle et on a le 4 de bâton. Alors, pour vous les poissons, il peut y avoir au niveau professionnel la hiérarchie qui pose problème. Ça peut être une hiérarchie conflictuelle, une hiérarchie qui impose son pouvoir, qui est assez dominateur, qui impose ses lois, ses règles au niveau de ses salariés, qui est assez stricte, qui ne laisse rien dépasser. Et vous, ça peut vous poser problème dans le sens où vous manquez de liberté du coup. Parce qu'on a vu, vous avez un côté très créatif et je pense que vous avez besoin de rêver, de vous épanouir. Et là, on sent un peu cette emprise. On sent une société, enfin on sent une hiérarchie qui est étouffante. Avec des lois, des règles, des choses à respecter, des horaires très stricts, des conditions, peut-être qu'il y a des conditions de vie qui au niveau du travail, qui se sont durcies. On sent vraiment quelque chose de dur. Vous voyez, moi, ce que j'ai en image, c'est le travail à l'usine, par exemple. Donc, on voit des conditions qui sont très dures. C'est pas une entreprise humaine. C'est une entreprise où il faut de la productivité. Une entreprise où il faut créer des choses. Des choses à la chaîne. C'est vraiment ouais, cette productivité. Donc, il n'y a pas la part humaine qui ressort, il n'y a pas l'épanouissement qui ressort là-dedans. Pourtant, on a le magicien. Vous avez besoin de créer. Vous avez besoin qu'on vous laisse, comment dire, votre espace vital pour pouvoir créer des choses. Et c'est un peu ça qui pose problème au niveau professionnel pour le mois de février. C'est que je pense que vous avez le sentiment qu'on vous coupe les ailes, qu'on ne vous laisse pas vous épanouir. Vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne pouvez pas amener votre patte, en fait, votre énergie. Mais vous avez plein d'idées en tête, hein. En tant que magicien, c'est incroyable. Peut-être vous êtes très habile de vos mains. En plus, on l'a vu au niveau, je vous avais dit couture, enfin loisirs créatifs. Mais vous êtes très habile, très doué de vos mains. Et je dirais même que vous êtes très manuel et que du coup, si vous avez un travail qui est très intellectuel, vous avez vraiment besoin de décharger au niveau manuel parce que sinon, vous ne pouvez plus, quoi. Donc voilà, mais pour certains poissons, vous êtes très habile de vos mains. Et en plus, alors soit vous faites des choses utiles, soit, en fait, j'ai l'image de quelqu'un qui fait des petits cadeaux à Noël, des petits DIY et tout, enfin voilà, des petites choses par lui-même et qui prend plaisir à les offrir autour de lui. C'est ça que je ressens. Et du coup, en fait, je pense que si vous plaisez pas dans votre travail, c'est parce que, en fait, vous voulez investir sur le long terme pour peut-être plus tard, donc peut-être à votre retraite, par exemple, faire des activités qui vous plaisent. Vous vous dites, pour l'instant, je suis dans un boulot qui ne me plaît pas, comme ça je mets de côté,
j'assure ma famille, mon foyer, mes finances. Et quand je serai à la retraite, je ferai ma passion. Pourquoi? Parce que financièrement, voilà, j'aurai le confort financier. J'aurai peut-être ma maison, mon appartement et tout. Et j'aurai le temps de faire mes créations, de faire ce qui me plaît et d'être dans le manuel. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, allons voir au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Waouh, on a un feu rouge là, direct. Ok, les amours. Ok, on a les promesses. Waouh, emprise, contrôle. D'accord. Achèvement. Départ. D'accord. Bon, alors ce qui se passe, c'est que pour certains poissons, on a cette notion de stop, de non. Donc il y a peut-être une personne dans votre entourage, peut-être que vous êtes en couple ou peut-être que vous êtes au tout début d'une relation, mais on vous dit que cette personne ne s'engage pas. Cette personne n'a pas envie de s'engager, elle n'a pas envie de s'investir aussi. Et pire que ça, elle peut avoir une emprise ou un contrôle sur vous. Il peut y avoir de la dépendance affective. Par contre, on vous dit que cette relation, elle est nécessaire pour vous faire comprendre certaines choses au niveau émotionnel, au niveau du cœur, et qu'ensuite, il y aura un nouveau départ et il y aura une nouvelle relation. Mais tant que vous n'avez pas vécu et compris cette relation-là qui est assez conflictuelle, assez compliquée, vous ne pourrez pas entamer une relation basée sur l'amour. Donc il y a quelque chose, il y a des leçons à tirer de cette relation que vous vivez et qui est bancale et tout. C'est vraiment très important de comprendre ça parce que ça va être important pour la suite. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir la peur de l'engagement. C'est possible que vous refusiez une relation parce que vous avez peur de trop donner dans la relation et que l'autre ne donne pas assez. Vous avez peur qu'il y ait un déséquilibre, qu'il y ait une emprise sur vous. Et donc, du coup, vous avez du mal, en fait, à avoir une nouvelle relation, à avoir un nouveau départ, quelque chose de, voilà, qui prend forme, en fait. Donc, peut-être qu'il peut y avoir, voilà, cette peur de l'engagement. Ça peut venir aussi de l'autre, hein. C'est-à-dire que vous êtes ouvert, mais l'autre, voilà, vous tombez sur des relations où l'autre ne veut jamais s'engager. Où il y a cette relation de dominance. Alors, hop. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Donc, je vais vous tirer une carte. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas de questions, le temps de chercher. Je vais vous donner une réponse. Alors, dites non. Ok, donc pour certains poissons, c'est un non. Ou alors, ce que j'entends, c'est un non, mais à une certaine condition. Ou alors, c'est un non, mais pour une bonne chose, parce que là, je vois cet homme, il fait tout pour reconquérir cette personne, et cette personne lui dit non. Et ce que j'entends, c'est que cet homme-là, il va rencontrer une autre personne qui sera bonne pour elle, en fait, qui sera importante pour elle. Et donc, du coup, tant mieux que cette personne ait dit non, parce que cet homme va pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui correspondra. Alors que s'ils s'étaient mis ensemble, peut-être que ça n'aurait pas duré, ça aurait été une catastrophe et il serait passé à côté de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, et ça peut être aussi un non, que ce n'est pas pour l'instant, que ce n'est pas pour vous, que voilà, une relation amoureuse, par exemple, c'est pas le bon moment, vous avez d'autres choses à faire dans votre vie. Donc voilà. Hop. Alors, du coup, j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que ça vous aura guidé, que ça vous aura donné des clés pour pouvoir avancer au niveau du mois de février. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, moi je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.